Salut tout le monde, on se retrouve pour une petite vidéo un petit peu spéciale sur le point de croix. Ça fait 1 an et demi que je fais du point de croix imprimé. Vous vous doutez bien que j'ai fini déjà quelques projets, même s'il n'y en a pas eu beaucoup de terminés, étant donné que j'en ai fait quand même quelques-uns qui étaient pas mal gros. Donc bah c'est pas compliqué, je vous ai sorti la plupart des toiles qui me restaient. Les autres que j'ai offertes, je vous les ai sorties sur impression papier, donc elles ne feront pas la taille réelle. Mais au moins vous allez voir un petit peu tous les projets que j'ai terminés en point de croix depuis que j'ai commencé. Donc moi j'ai découvert le point de croix grâce à une youtubeuse qui est pas très connue, mais qui fait des vidéos YouTube en français sur tout ce qui est crochet, qu'on appelle ça, crochet, tricot et point de croix du coup. Franchement, c'est une youtubeuse que j'adore, c'est elle qui m'a fait découvrir le point de croix imprimé. Quand j'ai vu sa première vidéo, j'étais de nuit, je travaillais de nuit à l'époque. Et je me suis dit, il faut absolument que j'essaye ça parce que ça a l'air génial. Donc je vous mettrai sa chaîne en description dans les commentaires et je lui enverrai un petit message comme quoi j'ai parlé d'elle sur ma chaîne YouTube quand même pour qu'elle soit au courant. Et du coup, bah, ça m'a permis de me mettre au point de croix et de découvrir une nouvelle passion qui a totalement pris le pas sur le DP pour moi, en l'occurrence parce que bah, je m'en sors mieux avec du fil et une aiguille, figurez-vous. Le point de croix, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu essayer depuis des années, sauf que je m'y étais pas mis parce que le point de croix compté, ça me faisait super peur. Et quand j'ai découvert l'étoile imprimée, je me suis dit, mais vas-y, lance-toi, en fait, c'est génial ça. Donc voilà, du coup, je vais vous faire découvrir l'étoile. Je vais essayer de les faire dans l'ordre dans lequel je les ai faites. Donc les deux premières, je les ai en vrai. La dernière réalisée, je l'ai en vrai aussi, étant donné que vous l'avez vu déjà sur la chaîne. Et les trois autres, c'est sur impression papier. Je vous mettrai les petites images quand j'en parlerai en même temps pour que vous la voyez bien en photo et on travaillera sur l'impression papier. Donc bah, c'est parti, on va commencer par la première toile que j'avais achetée sur Amazon. C'était un kit de Joyce Sunday. Je m'en souviens bien et c'est la petite frise des oiseaux. Donc c'est une toile que j'avais pris pour débuter parce que bah, je voulais essayer, je voulais voir si ça me plaisait, donc je voulais pas une grande toile avec tout imprimé. Donc je me suis dit, écoutez, pardon, je vais essayer bah, de travailler là-dessus. Donc c'était une toile que j'avais reçue en quelques jours seulement, étant donné que c'était du Joy Sunday et que c'était en Amazon Prime. Donc c'est une toile qui, comme toutes les toiles chez Joy Sunday, donc du coup était surjetée et qui était imprimée. Donc voilà ce que ça donne à la fin. Et vous voyez sur la première toile, moi j'ai eu du point arrière à faire, rien que pour faire la queue de l'oiseau, là, les petits poils comme ça sur la tête et puis le tour de la branche. Mais pour moi, ça n'a pas été difficile étant donné que je gérais déjà pas mal de choses en broderie traditionnelle. Donc le point arrière, je connaissais très bien. Donc ça, c'est une toile que j'ai mis à peu près quand même, étant donné que je débutais, j'ai quand même mis pratiquement 3 semaines, voire un mois pour la faire. Parce que bah, quand on débute, hein, forcément, on prend son temps. Donc c'était une toile en 11 CT. Donc je vous montre aussi l'arrière, hein, tant qu'à faire. Donc je trouvais que pour une toile de point de croix, la première fois à l'arrière, c'était pas si horrible que ça, hein. Mis à part mon point arrière où j'ai vraiment pas arrêté mon fil et j'ai continué. Et donc voilà pour cette première toile. Donc c'est la toile des oiseaux, moi je l'appelle la guirlande d'oiseaux, qui sont sur une branche hein, de cocotier ou de je ne sais quoi, mais voilà. C'est une toile que j'ai adoré faire. Et voilà pour la première. Pour la deuxième, je me suis lancé dans un projet beaucoup plus gros, beaucoup plus conséquent. C'est un kit aussi qui vient de Joyce Sunday, vous l'avez déjà vu sur la chaîne, c'est le chat tous les couleurs. Le voici. Donc ça, c'est une toile vraiment mais énorme. C'est la deuxième toile que j'ai faite, donc je l'ai commencé à la faire pendant ma nuit au boulot quand j'avais du temps libre la nuit. Et je l'ai fini juste au moment où je démissionnais en fait de mon travail de nuit, où je démissionnais de la maison de retraite où je travaillais avant de partir travailler sur l'hôpital. Donc franchement c'est une toile qui est plutôt grande, je ne sais pas si vous vous rendez compte de la taille que ça fait, hein. Je ne me souviens plus exactement de quelle taille ça faisait, mais c'est la première toile que je faisais en complet, ça veut dire que tout était à broder,
tout. C'était pas du partiel comme les oiseaux ou d'autres toiles que j'ai pu avoir. Et franchement, je trouve le résultat super sympa. Donc c'est un kit de Joy Sunday encore une fois. Donc la toile est toujours surjetée tout le tour. Donc vous voyez, depuis le temps que je l'ai faite, elle ne s'est pas du tout abîmée. Celle-là, j'ai mis à peu près quand même un bon mois, voire un bon mois et demi pour la faire. Encore une fois, il me manquait du fil de cette couleur-là. Hein, je ne sais pas si vous remarquez, mais là, c'est un bleu qui est dans les mêmes teintes, mais pas encore pareil, hein, parce qu'il me manquait du fil et du coup, j'ai dû aller piocher dans ma réserve de coton pour finir cette toile. Mais franchement, ça se voit pratiquement pas et je trouve le résultat, il est juste magnifique. Donc ces deux toiles-là, je les ai parce que c'est mes deux premières et que j'ai toujours pas trouvé à qui les offrir. Mais un jour, elles partiront chez quelqu'un, celui qui en veut, dans ma famille, dans mes amis, il n'y a pas de souci, quoi. Donc voilà pour la deuxième toile. On va découvrir ensemble l'arrière. Donc l'arrière, franchement, topissime, hein. Moi, je dis, je me suis plutôt bien débrouillé sur l'arrière. Nickel. Tout tient correctement. On voit quand même pas mal le dessin. On se croirait même en caméra, là je vois, on se croirait même à l'avant du dessin, limite. Hein. Donc voilà pour cette toile. Je suis vraiment content de l'avoir encore. C'est vrai que quand je la regarde de temps en temps, quand je vais dans ma pièce, là dans mon bureau, je la regarde et puis je me dis, mais quand même quoi, waouh, elle est super sympa. Voilà. Donc voilà pour la deuxième toile que j'ai terminée en point de croix. Donc c'est vraiment les deux premiers projets que j'ai fait. Et entre-temps, j'ai commandé plein de toiles. Et je me suis lancé dans une toile un petit peu particulière parce que j'ai ma collègue de nuit avec qui j'ai travaillé tout le long de ma carrière de nuit, on va dire, hein, à la maison de retraite de Songeon, a une petite fille qui a aujourd'hui 3 ans passés, hein, et qui est fan de la Reine des Neiges. Donc voilà, je me suis lancé dans une toile de la Reine des Neiges qui était énorme, qui faisait, il me semble, 40 cm sur près de 70 cm. Donc c'était super long, tout en dégradé de bleu. En plus, un motif qui, moi, ne me plaît pas forcément, étant donné que la Reine des Neiges, je m'en contrefiche. J'adore Disney, mais alors la Reine des Neiges, j'aime pas du tout. Qu'on se le dise, hein. En plus avec sa chanson que j'ai eu dans la tête tout le long de la broderie, j'ai cru que j'allais me tirer une balle, mais bref. Passons, je l'ai fait pour faire plaisir à la petite et puis vraiment parce que bah, je voulais marquer le coup et puis faire plaisir encore une fois à la petite pour son anniversaire, etc. Donc elle est déjà offerte, forcément la toile, vous vous doutez, je n'ai plus la toile originale avec moi. Donc je vous la mets juste ici en photo et la voici en imprimé. Donc c'est une toile de la Reine des Neiges, vous la reconnaissez, donc franchement je trouve le résultat il rend super quoi. Je trouve que le résultat est top, c'était que du point de croix, que du point de croix, que du point de croix. Aucun point arrière, rien du tout. Là tout le tour là c'est du bleu et ici c'est tout du confetti. Vous vous doutez bien, pour rendre cet effet paillettes, étoiles, glace, etc. C'était tout du confetti, donc c'est ce qui m'a pris. En fait, c'est pas compliqué. À partir de là, jusqu'en bas, ça m'a pris un temps fou. J'ai mis 2 mois pour faire cette toile. Franchement, c'était un truc de fou. C'était du confetti sur confetti. Il m'a manqué des fils, il m'a manqué du temps, de la motivation aussi pendant un moment, parce que à force de faire du bleu, j'en avais mais alors ras-le-bol. Après que j'ai eu fini cette toile, franchement, il fallait plus me parler de la Reine des Neiges. Hein. Clairement, je n'en pouvais plus. Voilà. Donc, voilà pour cette toile qui m'a pris 2 mois. Voilà, la petite histoire. Donc, la Reine des Neiges, libérée, délivrée, je ne veux plus jamais en entendre parler. Voilà. Bref, donc, la feuille, je vais la mettre sur le côté et on va passer à un autre projet que j'ai fait cette fois encore pour une petite fille parce que j'ai une ancienne collègue du tout début où j'ai commencé à travailler avec qui je suis encore en contact parce qu'on s'entend super bien. C'est un petit peu comme ma deuxième maman. Comment dire, enfin, je l'ai toujours appelée comme ça depuis que j'ai travaillé à Provins, donc dans le Nord. J'ai travaillé beaucoup de nuits avec elle et c'est une dame qui est tombée très tardivement enceinte. Enfin bref, je vais pas m'étaler là-dessus. Et quand j'ai su qu'elle était enceinte, je me suis dit, en plus c'est une petite fille tout ça, je vais lui faire un super point de croix parce que elle adore aussi le point de croix, elle adore le tricot, etc. Donc franchement, je me suis dit,
on va marquer le coup et je vais lui faire une petite toile toute sympathique pour sa petite fille. Donc, je ne l'ai plus forcément, et vous vous rendez compte hein, que depuis, j'ai vu mon ami et je lui ai offert, bien sûr, quand j'ai vu la petite pour la première fois. Et donc, je veux bien sûr vous parler de la toile du bébé éléphant qui est dans la main, comme ça. C'est une toile, encore un kit. Franchement, je crois que je suis abonné au Joy Sunday, parce que pour l'instant, tous les kits que je vous ai présentés, c'était du Joy Sunday, quoi. Donc c'est un kit aussi que j'ai trouvé chez Joy Sunday et franchement c'est un kit que j'ai adoré. Déjà l'image je la trouve mais trop mignonne. Le kit il était super agréable à faire et franchement je kiffe quoi. J'ai surkiffé faire cette toile. D'ailleurs ma belle-mère a fait exactement la même et franchement j'adore quoi. Je trouve l'image mais super mignonne, le petit éléphant comme ça sur une main comme ça avec, vous voyez, vraiment tout plein de couleurs. Franchement, je la trouve juste magnifique. Même en image comme ça, je trouve qu'elle rend super bien. Donc comme d'habitude, je vous la mets juste là en vraie photo. Donc sur cette toile, je ne sais plus combien de couleurs il y avait, mais c'était une petite toile, c'était pas une très grande toile. Je pense qu'elle devait faire aux alentours de 20 par 30, un truc comme ça. Donc franchement, en vrai, je pense même que ça rendait cette taille-là, je crois. Il me semble. Il me semble. Donc sur cette toile, du point de croix normal, traditionnel, avec du point arrière, vous voyez beaucoup de points arrière noirs, hein, bien sûr pour dessiner la trompe de l'éléphant, les oreilles, le petit neuneu, la queue de l'éléphant, le corps de l'éléphant, et beaucoup de points arrière noirs pour dessiner la main forcément. Donc les ongles de la main, les doigts et tous les petites articulations hein, qui sont dessinées comme ça au point arrière. Et dans la main, on a aussi, je ne sais pas si vous allez voir là sur la photo, on a aussi du point arrière un petit peu plus foncé, enfin un petit peu plus clair, pardon, sur le cou. Ici pour créer comme des petites rides sur la main, etc. pour donner un petit peu plus de réalisme. Et on avait aussi, bien sûr, du demi-point de croix tout le tour de la main et de l'éléphant pour donner du relief et vraiment donner un style à la toile. Donc ça se voit pas très bien sur l'impression, mais sur l'image que je vous ai mis, je pense que vous l'avez très bien vu. Et franchement, c'est une toile que j'ai adoré faire. Je pense même que ça a été l'une de mes préférées à faire. J'ai vraiment, mais vraiment adoré cette toile. Donc voilà en ce qui concerne l'autre projet fini. Donc encore une fois, une toile de chez Joy Sunday, que vous pouvez retrouver sur AliExpress ou d'autres sites. Enfin franchement, et en plus celle-là, je l'ai vraiment pas payée très cher. Donc c'était vraiment top. Et ensuite, la prochaine toile que je vais vous présenter, c'est l'avant-dernière donc en 1 an et demi, vous voyez, j'ai pas fait non plus grand-chose parce que le point de croix, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps. Et l'avant-dernière toile que je vais vous présenter, c'est une toile qui me tient à cœur, tout simplement parce que c'est une toile que j'ai faite pour mon petit-neveu, parce que je ne vous l'ai pas dit, mais là, le 12 septembre 2021, mon petit-neveu est venu au monde, mon frère jumeau a eu son premier enfant avec sa femme, du coup, logique, hein. Et donc, pour la naissance de mon petit-neveu, hein, j'ai décidé de lui faire aussi un petit point de croix qu'il pourra accrocher dans sa chambre pour décorer sa chambre d'enfant et qu'il pourra garder au fil des années. Et j'ai brodé aussi son prénom et sa date de naissance. Bon, là, sur l'image que je vais vous montrer, il n'y a ni le nom ni la date de naissance, bien sûr, hein. Je tiens à tenir ça confidentiel, mais sachez qu'aujourd'hui, j'ai un petit-neveu et que je suis un tonton des plus heureux. Donc, franchement... je pense que ça a été... Enfin, mon frère m'a annoncé la grossesse de sa femme le jour de notre anniversaire, étant donné que c'est mon frère jumeau, le 5 mars 2020, et il est venu au monde, du coup, en 2021, le 12 septembre. Et franchement, je suis l'un des tontons les plus heureux du monde, hein, clairement. Et une autre bonne nouvelle, ma belle-sœur, mais cette fois la sœur de mon mari, est enceinte aussi, elle attend son premier enfant. Et donc, je vais être une deuxième fois tonton, donc franchement, je suis très heureux là-dessus. Donc, cette toile, c'est vous allez vous en douter, mon animal préféré. J'ai voulu aussi le partager avec lui, hein, forcément. Un petit renard, comme ceci. Et voilà, donc c'est un renard qu'on voit un petit peu partout, donc c'est un bébé renard tout simplement, hein. C'est un kit aussi qui vient de chez Joy Sunday, hein. Comme je vous l'ai dit, je suis abonné à Joy Sunday. Franchement, toutes les toiles que j'ai terminées pour l'instant, c'est du Joy Sunday, hein, clairement. Donc voilà, j'ai encore jamais fini de toile qui ne vient pas de chez Joy Sunday. La prochaine que je vous présente, c'est une Joy Sunday, et l'autre après, c'est encore une Joy Sunday. Alors c'est pour vous dire à quel point je suis abonné chez eux. Bref.
Donc voilà, le petit bébé éléphant. Franchement, c'est une toile aussi que j'ai adoré faire. Donc point de croix normal et point de croix arrière, forcément, pour dessiner un petit peu dans l'éléphant. Pardon, dans le renard. Donc voilà, je suis encore sur la toile de l'éléphant, moi je suis complètement perdu. Donc voilà ce petit bébé renard, franchement il est juste trop mignon, j'adore. Et donc si vous voulez savoir, ici, de ce côté-là, j'ai brodé le prénom et la date de naissance de mon petit-neveu avant de l'offrir aux parents pour sa naissance, etc. Et ça a fait, je pense, bien plaisir à mon frère et à ma belle-sœur. Donc voilà, pour ce petit bébé renard. Et je pense que j'ai dû mettre à peu près le même temps que l'éléphant. J'ai dû mettre 3 semaines pour le faire. 3 semaines. Après, ça dépend combien de temps je me mets sur les points de croix dans la journée. Il y a des moments où il y a des jours où je vais en faire 3 heures. Il y a des jours où je vais en faire qu'1 heure. Il y a des jours où je vais pas en faire du tout. Parce que bah, j'ai ni la foi ni le courage. Donc tout dépend. Je le fais au gré de mes envies en fait. Hein. Et comme je dis, je suis pas pressé de terminer quoi. Voilà, donc comme d'habitude, je vous mets la petite image juste là pour que vous le voyez bien en photo. Et voilà. Et maintenant, on va passer au dernier point de croix que j'ai terminé depuis que j'ai commencé le point de croix il y a 1 an et demi. Donc c'est la toile, vous vous doutez bien, que je vous ai déjà montré et qu'on a encadré ensemble sur YouTube. Donc on va pas y rester pendant des heures et des heures sur cette toile. C'est la toile de Stitch. Bien sûr, la toile de Stitch, comment j'allais vous faire une vidéo sans vous présenter la toile que je trouve pour moi la mieux terminée pour l'instant que j'ai faite dans tous les projets point de croix. Tout simplement parce que bah, vous voyez bien hein, que j'ai encadré moi-même, etc. Et franchement, c'est la mieux terminée que j'ai faite. Donc, elle n'est pas encore partie. Elle partira que le week-end prochain chez son heureuse propriétaire après sa finition. Donc, c'est une toile, un kit, bien sûr, qui vient aussi... Non, il vient pas de Joy Sunday, celui-là. Il vient de... Donc, vous voyez, j'ai pas fait que du Joy Sunday. Je suis mauvaise langue. Il vient de je ne sais plus quel prestataire, mais c'est un truc que j'avais acheté sur DIY Digital Art. Cette toile-là, elle vient de DIY Digital Art. Voilà. Pour les autres toiles, je vous mettrai... Enfin, je vous ai mis d'où elle venait en petit descriptif que j'écris en dessous des vidéos, parce que j'ai oublié de vous le dire pour certaines toiles, sur quel site je les avais achetées. De toute façon, la plupart, c'est AliExpress. Hein. Donc voilà pour cette toile de Stitch, une 40 par 50 cm, en sachant que tout le tour était à broder et que je ne l'ai pas fait par souci de flemme et parce que la couleur ne me plaisait pas. Et donc c'est Stitch en aquarelle, voilà, tout simplement. Donc cette toile-là, elle m'a pris 1 mois pour la faire. 1 mois à peu près, parce que bah, tout compte fait, j'étais super motivé à la faire. Et plus j'avançais dans le Stitch, et plus je voyais le résultat, et plus j'avais envie de continuer. Alors celle-là, elle m'a motivé à fond, malgré qu'il y avait beaucoup de bleu, vous voyez. Je vous disais qu'avec la Reine des Neiges, le bleu, j'en avais ras-le-bol. Et tout compte fait, celle-là, j'ai retrouvé le plaisir de broder avec du bleu. Et franchement, juste... Regardez-moi ce résultat, quoi. L'encadrement, en plus, il est juste génial. Donc voilà. Donc voilà pour cette toile, on peut la rouler sans souci autour de l'encadrement hein, avant de l'offrir à sa heureuse propriétaire. Donc voilà pour tous les projets que j'ai terminés en point de croix depuis que j'ai commencé le point de croix il y a 1 an et demi. Donc vous voyez, ça prend, comme je vous disais, beaucoup de temps. Il faut vraiment se mettre dedans au gré de vos envies. Hein, ça sert à rien de courir, c'est pas une course. De toute façon, plus vous mettez de temps pour finir un projet et plus vous pouvez l'améliorer, quoi. Et plus vous améliorez de toute façon en travaillant. Donc voilà, sur ce, bah moi je vais vous laisser là pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, étant donné que beaucoup me l'ont demandé. Et puis bah, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous!